Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile, la bonne nouvelle que tu es venu annoncer aux hommes de la part de ton Père. Nous te regardons et nous reconnaissons en toi celui que Dieu a choisi pour son bien-aimé, et nous entendons la parole de Dieu qui nous dit « Écoutez-le ». Pour t'écouter ce soir en cette Eucharistie, nous te prions de nous guérir par ton évangile, de purifier nos cœurs et de nous faire connaître ta miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin, et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Abraham vivait alors en Chaldée. Le Seigneur lui dit : « Pars de ton pays, laisse ta famille et la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te méprisera. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Parole du Seigneur. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés et il nous a donné une vocation sainte
non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible à nos yeux, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté en détruisant la mort et en faisant resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Du sein de la nuée resplendissante, la voix du Père a retenti. Voici mon Fils, mon bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. » Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Levant les yeux, ils ne virent plus que lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi,
Frères et sœurs, chaque année, la lecture et la méditation du récit de la transfiguration du Christ marquent le temps du deuxième dimanche de Carême que nous vivons aujourd'hui, et il nous entraîne dans une nouvelle étape de notre chemin de conversion vers la célébration de Pâques. Dimanche dernier, le récit de la tentation du Christ au désert nous avait aidé à mieux comprendre à quel point l'humanité du Christ partageait les combats de notre liberté de choisir notre manière de vivre, puisque lui aussi a dû choisir comment être fidèle à son Père devant d'autres possibilités qui lui étaient offertes. Avec le récit de la transfiguration, c'est une nouvelle étape qui nous est proposée. Et si la première étape nous aidait à mieux prendre conscience de l'humanité du Christ, la deuxième étape nous conduit à prendre davantage conscience de sa divinité. Dans l'évangile de saint Matthieu, l'événement et le récit de la transfiguration se situent très vite après ce qu'on appelle la confession de foi de Césarée, c'est-à-dire quand Pierre déclare au Christ « Tu es le Christ, le Messie de Dieu ». Et vous savez comment cette profession de foi que Jésus attribue à la grâce de Dieu, ça n'est pas la chair et le sang qui t'ont donné cela, mais mon Père qui est aux cieux, est suivi immédiatement par l'annonce du chemin dans lequel il s'engage vers Jérusalem et de l'épreuve à laquelle il va être soumis, annonce que Pierre ne peut pas supporter, il se met en travers de son chemin et Jésus lui dit « Arrière, Satan, tes vues ne sont pas celles de Dieu ». Tout le monde s'accorde à considérer que cet ensemble de la confession de foi de Césarée, de l'annonce par Jésus de sa passion, de sa mort et de sa résurrection, et la transfiguration constitue un ensemble qui marque un tournant dans le récit des trois évangiles synoptiques de Matthieu, Marc et Luc. En effet, avant cette profession de foi de Césarée, Jésus a posé un certain nombre de signes, de miracles, il a prêché la venue du royaume, bref, il a donné des signes de sa mission. Et on comprend qu'après ces signes, il a sollicité les disciples, de voir qui dites-vous que je suis, après ce que vous avez vu. Mais après cette profession de foi de Césarée, la mission du Christ semble entrer dans une deuxième phase qui n'est plus simplement de donner des miracles et des paraboles pour éclairer sa personnalité et sa mission, mais d'entrer délibérément, comme le dira l'évangile de saint Luc, il durcit son visage comme la pierre et il prit le chemin de Jérusalem. Il entre délibérément dans le cheminement immédiat vers son sacrifice, sa passion, sa mort et sa résurrection. Et à l'entrée, d'abord il annonce ce qui va se passer aux disciples à plusieurs reprises, mais surtout il entraîne Pierre, Jacques et Jean sur la montagne. Vous savez, dans la symbolique biblique, que la montagne est toujours un lieu d'expérience forte et de révélation. Donc il entraîne Pierre, Jacques et Jean sur la montagne, et vous vous rappellerez au moment de Gethsémani que ce sont les mêmes Pierre, Jacques et Jean que Jésus entraînera avec lui au jardin des Oliviers. Il les entraîne sur la montagne et il est transfiguré devant eux, marqué par une vive lumière, et ses habits sont eux aussi des habits de lumière. Nous avons, si je puis dire, les ingrédients classiques
d'une manifestation de Dieu, une vive lumière, une nuée, un éclat particulier qui donne à comprendre quoi? Que ce personnage, Jésus de Nazareth, avec lequel ils vivent depuis plusieurs mois, qu'ils ont découvert à travers son enseignement comme un très bon prédicateur, un très bon rabbin, un très bon sage, qu'ils ont vu opérer des miracles extraordinaires, au point qu'ils ont fini par reconnaître qu'il pouvait être le Messie. Mais qu'est-ce que ça voulait dire qu'il soit le Messie? Voilà qu'il se manifeste à eux d'une façon tout à fait spéciale. Il n'est pas simplement quelqu'un que Dieu a envoyé pour réveiller le peuple d'Israël, pas même un grand prophète, pas même quelqu'un qui fait des miracles extraordinaires, pas même peut-être le Messie annoncé tel qu'il se le représentait, et qui n'aurait été cependant, si je puis dire, que le Messie envoyé par Dieu. Voici qu'il se manifeste avec les attributs de Dieu, avec les signes distinctifs des manifestations visibles de Dieu, dont Moïse d'un côté et Élie de l'autre ont été chacun en leur temps les bénéficiaires. Rappelez-vous du charbon ardent, du buisson ardent et de la manifestation de Dieu dans le désert pour Élie, et donc ils sont témoins de ces théophanies divines, ces manifestations de Dieu, et qui semblent comme donner une définition de la scène que les disciples sont en train de voir. Et si ça ne suffisait pas, voici que de la nuée, c'est-à-dire du ciel, voilà, une voix dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. » Vous vous rappelez évidemment en entendant ces paroles, la voix qui a parlé au moment du baptême de Jésus, tout à fait au début de sa vie publique, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Eh bien, cette même voix qui vient du ciel dit la même chose, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le ». Donc, s'ils avaient pu avoir quelques doutes, ou s'ils avaient eu du mal à comprendre la présence de Moïse et d'Élie et les signes visibles de la manifestation de Dieu dans la personne du Christ, la parole de Dieu lui-même décrypte le sens de l'événement. Celui que vous avez devant vous, ça n'est pas seulement un homme, c'est le Fils de Dieu lui-même. Voilà. Et si c'est le Fils de Dieu lui-même, ça veut dire qu'au cours de cette manifestation de la transfiguration, Pierre, Jacques et Jean ont vu quelque chose qu'ils ne voyaient pas d'habitude. D'habitude, ils voyaient Jésus, j'allais dire comme tout le monde, comme nous. Et ils ne voyaient pas ce qui était invisible, son identité divine. Plus tard, au moment de la passion et de la crucifixion du Christ, ils auront besoin de croire à l'invisible. Et c'est pour les préparer à croire ce qui ne sera plus visible, même son humanité défigurée. C'est pour les préparer à continuer de croire qu'il est le Fils de Dieu que là, dans cet épisode, Dieu leur donne de voir ce qui ne se voit pas.
et en même temps qu'il leur manifeste cette part invisible de l'identité du Christ, Dieu ouvre devant nous une clé d'interprétation de notre propre vie, car nous-mêmes, baptisés dans le Christ, nous sommes devenus les enfants adoptifs de Dieu et nous sommes porteurs, chacune et chacun d'entre nous, par la vie de Dieu en nous, par la présence de son esprit dans nos cœurs, nous sommes porteurs d'une identité invisible aux yeux de tout le monde. Quand nous marchons dans la rue, quand nous travaillons, quand nous parlons avec des gens, nous ne portons pas un écriteau « Fils de Dieu ». Ça ne se voit pas. C'est notre identité invisible. Mais la manifestation de cette identité invisible dans la personne du Christ nous donne l'espérance que notre existence ne se limite pas à ce qui se voit, à ce que nous pouvons expérimenter à travers chacune de nos vies, mais qu'elle s'alimente, elle se fonde, elle se nourrit de cette identité invisible qui habite nos cœurs. Nous sommes les enfants de Dieu, les enfants choisis par Dieu pour faire partie de sa famille, pour devenir ses enfants adoptifs dans le Christ. Et donc, la foi que nous essayons de tenir sur la divinité de Jésus et sur sa résurrection après la mort n'est pas simplement une façon particulière de parler du Christ, mais c'est aussi une façon de comprendre notre propre vie et d'exprimer l'espérance qui nous habite, que notre vie, la vie humaine, chacune de nos vies, ne se limite pas à l'expérience immédiate que nous en avons, mais s'inscrit dans cette vie divine que nous avons reçue et qui nous conduit invisiblement vers la mort et la résurrection, qui fait de nous les membres du Christ. C'est donc avec une grande joie, une grande espérance que nous découvrons dans la personne de Jésus cette identité cachée, parce qu'elle nous révèle notre identité cachée et qu'elle nous aide à garder confiance dans cette présence de Dieu, comme ils étaient face contre terre, saisis d'une grande frayeur, devant quelque chose d'aussi extraordinaire. Jésus s'approche, les touche et leur dit « Relevez-vous et n'ayez pas peur ». La certitude que Dieu habite en nos cœurs n'est pas une source d'effroi, mais une source de confiance et de joie. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem caeli et terrae, Divinium omnium, et invisibilium,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que cette offrande nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et qu'elle les prépare à célébrer les fêtes pascales par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte. En présence de Moïse et du prophète Élie, il a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires, Michel, Jean-Yves et Jérôme, Éric et Renaud, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, jeudi 24 mars, vous êtes invités à 19 h, à la fin de la messe, à l'adoration du Saint-Sacrement. Vendredi 25 mars, solennité, Annonciation du Seigneur. Donc les messes ont lieu à 8 h, 9 h, midi, messe solennelle. À 15 h, c'est un vendredi de carême, vénération donc de la Sainte Couronne d'épines. Et puis à 17h45, les vêpres solennelles. 18h15, la messe solennelle aussi de l'Annonciation. Et à 20 h, veillée de prière avec les frères de la communauté de Thésée. Cette veillée est dans le cadre d'une initiative du Conseil pontifical pour la culture de Rome et qui organise sur notre parvis et dans la cathédrale ce qu'ils appellent le parvis des gentils. D'après ce que j'ai compris, c'est une sorte de dialogue entre des croyants et des non-croyants avec des activités, un concert dehors et aussi à Notre-Dame dedans des temps de prière. Donc 20 h, la communauté de Thésée. Il y aura également un message du Saint-Père, le pape Benoît XVI, qui sera donné sur grand écran. Donc vous pouvez donc venir le 25 mars. Vous aurez noté par ailleurs un concert à Notre-Dame le mardi 22 mars à 20 h. Ce sont des motets de Francis Poulenc. Vous pouvez prendre des places à l'accueil de la cathédrale. D'autre part, dans les mains, vous avez une feuille violette. C'est, parmi d'autres, 2 projets que l'archevêque recommande à notre générosité pour notre carême: la construction de l'église Notre-Dame de Galilée à Boukéya en Israël et l'association diocésaine d'aide au logement Sainte-Geneviève. Vous pouvez donc rejoindre, avec les renseignements que vous avez sur cette feuille violette, l'un ou l'autre de ces projets. Et au dos, vous avez tous les horaires et toutes les célébrations de la Semaine Sainte à Notre-Dame, du samedi 16 avril, samedi des Rameaux, jusqu'au lundi de Pâques, 25 avril. C'est donc précieux. Emportez cette feuille, gardez-la et donnez-la autour de vous, ainsi que les horaires, d'ailleurs, du sacrement de la pénitence et de la réconciliation à Notre-Dame. Enfin, il y a un petit tract concernant le recrutement de la maîtrise Notre-Dame de Paris. L'association Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris organise des auditions au mois de mai pour recruter, soit pour la pré-maîtrise du CP au CM1, le chœur d'enfants de 7 à 14 ans, garçons ou filles, ou bien le jeune ensemble lycéen, ou le chœur d'adultes, chanteurs tout pupitre. Donc si vous connaissez des gens que ça peut intéresser, et si vous êtes passionné par la maîtrise Notre-Dame de Paris, comme je le pense, n'hésitez pas à donner ce tract, ça peut aider certaines personnes à rejoindre la maîtrise. Ce sera une manière de manifester votre solidarité avec la maîtrise qui anime tant et tant de célébrations au cours de l'année. Nous pouvons nous mettre debout pour terminer notre prière. Pour avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier, toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ave Regina Caelorum.